Je suis Georges Charles Mouya, enseignant d'un jour, enseignant pour toujours. Aujourd'hui, j'ai plutôt une autre motivation, celle qui consiste un peu à quitter le champ politique pour, comme ça, plonger soit dans le champ professionnel ou dans le champ de la vie réelle. Maintenant, qu'est-ce qui m'a inspiré? J'ai discuté avec un ancien élève qui m'a dit que faire de la politique, c'est-à-dire éduquer les gens pour qu'ils prennent conscience de la façon dont la société est gérée est une bonne chose, mais éduquer les gens pour qu'ils se prennent en charge est la meilleure des choses. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de discuter ou de partager avec vous les 10 valeurs pour une vie sensiblement meilleure. Les 10 valeurs. Et c'est un apprentissage. D'ailleurs, c'est un débat. Chacun peut, après avoir écouté cette vidéo, essayer de partager avec moi s'il est d'accord ou pas. Et c'est ainsi qu'on fait avancer la société. La première valeur, c'est être capable de définir les objectifs clairs. L'exemple que les gens ont l'habitude de prendre, c'est chaque matin, pour ceux qui sont propriétaires d'un véhicule, quand vous entrez dans votre véhicule, vous savez exactement où vous allez. Il est hors de question que nous soyons en vie et nous n'ayons aucun objectif. La petite surprise que j'ai comme professionnel, c'est que de temps en temps, quand vous demandez à vos collègues quels sont les objectifs à court et à moyen terme, très peu peuvent vous le dire de façon claire, sans hésiter. Or, si nous n'avons pas des objectifs précis et surtout mesurables, nous ne pouvons pas avoir ni une direction, ni un sens dans notre vie. Car quel est l'avantage d'avoir un objectif clair? Cela nous aide à rester concentrés et à avancer de manière cohérente et surtout de manière très objective. Donc, on note que 1, il faut avoir un objectif clair. Et la deuxième valeur, qui est celle que j'aime beaucoup, c'est il faut cultiver la discipline. Pour ceux qui ne le savent pas, la discipline est la base de toute chose, essentiellement de la réussite. Et la discipline commence par les toutes petites choses. Pour quelqu'un qui est discipliné, quand il se lève, il apprend à faire son lit tout seul. Quand il prend son petit déjeuner, il peut prendre soin de la vaisselle. Quand il mange, il n'y a personne à la maison, il peut prendre soin des assiettes à laver. C'est les petites disciplines. Et il n'est pas souvent faux quand on dit que la discipline repose souvent sur la capacité à rester concentré et à suivre un plan. Pour celui qui, comme moi, doit se raser tous les matins, un des rituels quand je me lève, c'est de me raser, de prendre ma douche. C'est une discipline. La première que j'ai développée dans la vie. Même quand je suis faible, même quand je suis malade, je me l'impose comme devoir. Et la discipline, c'est la seule chose qui puisse nous permettre d'accomplir tout ce que nous nous sommes fixés. La troisième chose à avoir dans la vie, c'est d'apprendre constamment. L'apprentissage nous donne les nouvelles compétences. L'apprentissage nous donne les nouvelles connaissances. L'apprentissage nous permet de mesurer où nous sommes et surtout d'augmenter notre valeur. Les Anglais disent you are not getting money because you are working so hard. You are getting more pay because you are valuable. Pour dire que apprendre, c'est connaître. Or, mieux que tu connais, mieux tu te fais respecter. Et l'apprentissage peut se traduire en formation continue et avec les outils que nous avons en main aujourd'hui,
il y a aussi l'auto-apprentissage qui peut permettre à quelqu'un qui est discipliné de mieux renforcer ses compétences et les développer tout seul. La quatrième chose, c'est d'entretenir les relations positives. Ici, je veux prendre l'exemple des maths. En mathématiques, nous avons l'habitude de dire que lorsqu'un corps est hétérogène, le centre de gravité se déplace vers la masse la plus importante. Si vous êtes entouré des relations négatives, ne vous étonnez pas que plus tard, vous-même vous développez des réflexes négatifs. C'est un devoir pour tous de nous entourer des personnes qui nous inspirent, qui nous soutiennent et qui peuvent nous permettre d'accomplir nos défis. Les relations sont essentielles pour notre bien-être. Or, avec les nouvelles maladies aujourd'hui qui sont telles que le stress, si nous entourons des personnes négatives, il ne faut pas être étonné qu'à la fin de la journée, nous soyons stressés comme eux. Pour développer un épanouissement viable et enviable, il faut que toutes nos relations soient positives, la conséquence d'une pensée positive. Le cinquième élément, c'est qu'il faut prendre soin de soi. Vous savez, on dit, si tu n'as pas un corps sain, tu n'auras pas un esprit sain. Et être plus ou moins égoïste en ce qui concerne ta propre personne, quand il s'agit de prendre soin de toi, ne devrait pas être quelque chose qui nous déshonore, mais quelque chose qui nous honore. Parce que la seule chose qui puisse nous permettre d'honorer notre engagement vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis des autres qui ne sont pas comme nous, c'est qu'il faut que nous soyons en santé. Or, cette santé-là ne vient que par la discipline personnelle. C'est pour cette raison que quelques petits exercices physiques de façon régulière et hebdomadaire sont conseillés. Il faut manger équilibré. Il faut choisir ce qu'on met dans nos plats. Et il faut suffisamment trouver le temps pour nous détendre. La sixième chose, c'est qu'il faut être reconnaissant. Les petites gratitudes. Il faut être reconnaissant. Il faut savoir célébrer les plus petites réussites. Car, je veux aussi convoquer toujours les maths. On dit que pour avoir un infiniment grand, il faut avoir plus infiniment petit. Quelle que soit la réussite que tu as, il faut la célébrer. Parce que c'est en célébrant les petites réussites qu'on va arriver à des grandes réussites. Vous savez, pour parcourir 100 pages d'un livre, si vous fixez pour objectif de lire 5 pages par jour, au bout de 20 jours, vous avez fait 100 pages. Et chaque jour, quand vous aurez parcouru les 5 pages, il faut les célébrer. Il faut être reconnaissant. Et cette gratitude nous permet d'apprécier ce que nous on a. Et cela nous permet d'être positifs. Cela nous permet de renforcer nos relations et d'améliorer notre humeur. Vous savez, moi j'ai l'habitude de dire à tous ceux qui m'entourent que s'il y a une personne avec laquelle je vais relever le défi, c'est la personne dont j'étais hier, pour mesurer et savoir si aujourd'hui je suis mieux que j'étais hier. La septième chose, c'est gérer notre temps efficacement. Les gens disent, le temps est irréversible. Le temps que nous avons perdu hier, nous n'allons jamais le retrouver. Mais ce n'est pas parce que le temps est irréversible que nous allons plus ou moins nous victimiser en disant qu'il se fait bien tard. Chaque instant que vous avez pris la décision de commencer ou de recommencer est le bon instant. C'est pour cette raison que, avant de commencer notre journée, il faut être capable d'organiser cette journée en fixant des tâches prioritaires en premier lieu. La gestion du temps est essentielle pour accomplir nos objectifs. Il est bien qu'avant de sortir de la maison, que chacun puisse savoir où est-ce qu'il va. La huitième chose, il faut rester adaptable, c'est-à-dire que il faut rester flexible. Une des faiblesses
des gens qui sont dans le continent, c'est que les gens croient que la transition n'existe pas. Les gens croient que si tu as été enseignant, tu dois demeurer enseignant jusqu'à la fin de ta vie. Les gens croient que si tu as été comptable, tu dois être comptable jusqu'à la fin de la vie. Alors que chacun doit être capable d'ajuster non seulement son mental, mais ses connaissances pour adapter ses nouvelles compétences aux nouvelles opportunités qui s'offrent à nous. Parce que le changement est un défi qu'il faut relever. Et la flexibilité, dans ce cas, devient une confidence. La neuvième qualité qu'il faut avoir, être capable d'échouer et rebondir. Les gens disent que l'échec n'est pas l'opposé de la réussite. L'échec fait partie de la réussite. Car le gars qui a fait le courant électrique, il ne dit pas qu'il a échoué 1000 fois. Il a dit qu'il a découvert 1000 fois les moyens d'arriver au résultat final. Donc, l'essentiel n'est pas de tomber, mais c'est de pouvoir trouver assez de force pour se relever. Et échouer, c'est apprendre. Les gens disent que celui qui n'a jamais échoué, c'est celui qui n'a pas beaucoup appris. Et celui qui inscrit l'échec comme cette voie qui nous mène tout droit vers la réussite se rendra compte que l'échec est une opportunité d'apprendre et de grandir. L'important, c'est de pouvoir tirer les leçons de notre échec. Et la 10e chose que nous devons avoir, c'est vivre selon nos valeurs. Il est certain que nous sommes dans un monde où les valeurs ont complètement disparu. Mais ce n'est pas pour cette raison que nous devons nous confondre aux éléments de ce monde. Ce n'est pas pour cette raison que nous devons participer à la destruction de ce monde. Nous devons nous-mêmes définir les valeurs auxquelles nous sommes attachés et être en accord avec notre propre conscience en vivant fidèlement attachés à nos valeurs. Une vie réussie est celle qui est menée en toute cohérence avec ce que nous estimons être juste et authentique. Et pour ce, comme j'ai l'habitude de le dire, une autre personne différente de la nôtre est possible si et seulement si nous commençons à réfléchir autrement.